Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons évoquer un changement majeur de l'IT qui impacte fortement la cybersécurité, à savoir l'IoT et l'OT, l'Operational Technology. Puis nous allons voir comment le leader mondial de la cybersécurité, Palo Alto Networks, va adresser ce problème. L'actualité ne manque pas d'exemples de cyberattaques massives ou ciblées qui concernent les objets connectés ou les systèmes industriels, à la fois en tant que cible d'une attaque, en tant que vecteur d'une attaque ou en tant que point d'entrée de cette attaque. Cette longue liste n'est que le reflet d'une transformation bien plus profonde de l'IT et de la cybersécurité. Il y a plusieurs changements technologiques majeurs à l'origine de cette transformation et d'une nouvelle approche de la cybersécurité dans le monde IT, OT, IoT. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Les sociétés industrielles se tournent de plus en plus vers des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour l'analyse des données d'une manière générale, puis pour les données de cybersécurité en particulier. L'objectif avéré, c'est de prendre rapidement et automatiquement des décisions d'action qui sont efficaces et appuyer le poids de la réflexion et de la décision humaine. En cybersécurité, c'est un outil qui est devenu indispensable pour la détection d'anomalies et pour une révision, une prévention plus en amont et plus efficace. Le deuxième changement, c'est la 5G. On vit actuellement l'avènement de la 5G et on s'attend à une vraie explosion du marché. Moins de latence, plus de bandes passantes, donc plus de devices à connecter, plus de données à récolter. Ça veut dire une intelligence artificielle plus puissante, avec plus d'automatisation. Mais bien évidemment, plus de devices, plus de données, c'est plus d'exposition, plus de risques. Et on atteint un paradigme où beaucoup de sociétés doivent réévaluer leurs risques vis-à-vis de ces devices. Le troisième changement, ce sont les disruptionware. Les disruptionware, ce sont les malwares dont l'objectif est de stopper les opérations d'une organisation en compromettant leur disponibilité, leur intégrité et la confidentialité de ces systèmes. Cette année, de nombreux disruptionware se sont attaqués aux systèmes connectés industriels, plus précisément de tout ce qui est process de manufacturing. Une cyberattaque impacte toujours l'activité d'une entreprise. Mais quand vous avez l'interruption d'une chaîne de fabrication, c'est immédiatement visible, c'est brutal, avec des conséquences économiques directes, facilement mesurables par tous. Le quatrième changement, c'est l'évolution du rôle du RSSI et du DSI en fait aussi. Le déclencheur de ce changement de rôle, c'est la convergence entre ces mondes, entre l'IoT, l'OT et l'IT. Ces changements vont considérablement modifier les responsabilités du responsable sécurité. Techniquement, la convergence est en route. Près de 80% des sociétés sont en cours de projet ou ont déjà réalisé des projets. Et l'autre modification majeure, c'est que cette convergence se fait aussi culturellement, avec des équipes hybrides qui viennent de la sécurité IT d'un côté et des réseaux OT de l'autre, avec de nouvelles équipes ou alors de nouvelles équipes qui gèrent simultanément ces deux aspects. Le cinquième secteur, c'est les changements dans le secteur médical. Le secteur médical, à lui seul, est un vrai catalyseur de l'évolution de la cybersécurité de l'IoT. Les objets connectés dans le secteur médical sont déjà largement répandus. Mais les récentes attaques, dont ont été victimes les hôpitaux et les centres de santé, ont changé l'approche de l'administration de ces objets. Aujourd'hui, les objets en place sont difficilement remplaçables, difficiles à mettre à jour, et une approche intelligente de la segmentation et de la sécurisation des flux est aujourd'hui impérative. Enfin, le sixième changement, c'est le cloud. On connaît aujourd'hui les challenges qu'introduit la transformation cloud dans la cybersécurité. Les objets connectés, les systèmes industriels qui vont faire partie intégrante de l'IT vont forcément être impactés par ces challenges, à ceci près que l'instruction de ces systèmes va faire augmenter de manière exponentielle le volume de données et de fait la surface d'attaque. Et du coup, forcément, l'exposition au risque. L'émergence de la convergence entre l'IT et l'OT, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, est une réalité. De nombreux secteurs ont lancé déjà de grands projets de transformation et beaucoup de groupes sont en transition et opèrent une vraie convergence entre les systèmes d'information industriels et les systèmes d'information d'entreprise. Cette stratégie, forcément, elle entraîne de nouveaux défis en termes de maîtrise des équipements, en termes bien sûr de cybersécurité. On l'a vu, les systèmes industriels connectés évolue vers un écosystème de plus en plus ouvert et tisse de plus en plus de liens vers le système d'information de l'entreprise. Aujourd'hui, ces équipements sont capables de transmettre des données précieuses sur l'environnement industriel d'un site, de dialoguer facilement avec le monde IT. Et cette nouvelle industrie, qui est fondée sur ce rapprochement entre l'industrie et l'informatique, est confrontée à des défis de gouvernance, des défis de pilotage des équipements et bien sûr aux défis de cybersécurité.
Alors les projets structurés à grande échelle de convergence, ils vont avoir pour objectif de réduire les risques, de renforcer en renforçant la cybersécurité, de réduire les coûts parce qu'on va mutualiser les plateformes technologiques, rationaliser les achats, d'améliorer la fiabilité des équipements parce qu'on va pouvoir établir une maintenance prédictive, superviser et piloter à distance de manière claire, même si ça introduit des risques, et puis rationaliser la gestion des équipements. Et enfin, améliorer la qualité de service parce qu'on va être plus réactif aux besoins, on va réduire les délais d'intervention et on va plus facilement convertir des besoins en services et en applications, en particulier grâce au cloud. Malgré tout, cette convergence IT-OT va être le déclencheur d'une augmentation continue d'attaques contre les systèmes connectés. Et ce sont ces types d'attaques qui forcent à reconsidérer l'évolution de ces types de projets et à introduire des fonctions comme par exemple la segmentation intelligente. L'illustration de cette transformation peut se faire par deux chiffres de croissance. Le premier, la croissance du nombre de devices gérés par l'IT. La deuxième, c'est l'évolution de la responsabilité qui incombe aux dirigeants IT et aux responsables de sécurité. Et la sécurité IoT devient en tant que telle une nécessité et s'impose comme un vrai marché. Les failles de ces systèmes connectés sont connues. D'abord, ils ont été conçus sans sécurité embarquée et sans capacité à chiffrer leur communication, en tout cas pour la plupart de ces systèmes. L'interface de gestion de ces systèmes est souvent un véritable nid à exploit et à malware. Et en parlant de vulnérabilité, qu'en est-il de ces systèmes d'exploitation de ces devices, souvent anciens et dans de nombreux cas même plus supportés? Du coup, les bonnes pratiques, les concepts de prévention, de zéro trust, de détection et de réponse sont forcément très difficiles à appliquer. Tous ces systèmes connectés représentent en fait une nouvelle surface d'attaque qui est un terrain de jeu parfait pour accéder au réseau et interrompre des fonctionnements, aussi bien que pour accéder à des informations confidentielles et sensibles. Ces systèmes sont donc ciblés à la fois en tant qu'objectif d'une attaque ou comme point d'entrée du réseau pour accéder à des actifs de données plus critiques. Donc la sécurité IoT n'est pas simplement là pour protéger les devices eux-mêmes des attaques, mais pour les prévenir de nombreuses autres cyberattaques qui se serviraient de ces objets. Et alors qu'on est littéralement inondé de solutions de sécurité IoT et OT, toutes les solutions existantes échouent pour au moins une des trois raisons qui vont suivre. Et Palo Alto Networks s'est penché sur chacune de ces raisons avant de proposer une solution. Premièrement, ces solutions échouent parce qu'elles ont une approche basée sur une signature pour identifier les devices. Et cette approche ne peut simplement pas suivre la vitesse de prolifération des nouveaux devices ou des variantes de ces devices qui arrivent par dizaines, par centaines chaque jour. En second, les changements d'infrastructure réseau, la nécessité de déployer des capteurs pour identifier les devices ou traiter le trafic sont parfois tellement importants qu'ils sont du coup rédhibitoires. Enfin, même si elles fournissent parfois une bonne visibilité, ces solutions n'ont pas la capacité native de contrôler les devices ou alors d'appliquer des règles de sécurité. Ça laisse le soin aux équipes de trouver une solution en se coordonnant avec une infrastructure de sécurité existante, mais à ce jour qui n'a pas réglé le problème. Le résultat, c'est une escalade impressionnante dans le volume, la sophistication et l'impact des brèches. Le problème est devenu tellement critique que la protection de l'entreprise est un sujet qui n'implique pas seulement aujourd'hui la DSI, mais aussi la direction générale. Vous connaissez l'offre de la plateforme de sécurité nouvelle génération Palo Alto Networks. Elle couvre une solution globale de cybersécurité de l'entreprise, du cloud et de l'opérationnel à travers le réseau, le endpoint et le cloud, avec une prévention contre les cyberattaques connues et inconnues, ainsi qu'une solution de détection et de réponse basée sur l'intelligence artificielle, grâce à des logs enrichis qui proviennent de très nombreuses sources. Le cœur de cette plateforme est l'intégration, l'analytique et l'automatisation, avec une évolutivité d'échelle dans le cloud qui ouvre des perspectives illimitées d'amélioration. Les fondations de la plateforme de sécurité réseau appelée Strata de Palo Alto Networks sont les différentes versions du firewall nouvelle génération, la version matérielle, hardware, les PA Series, la version logicielle, les VM Series ou containers, les CN Series, et la version as a service, la version cloud, Prisma Access. Tous ces formats consomment les différents services de souscription de protection de Palo Alto Networks. Threat Prevention, URL Filtering, Wildfire, DNS Security, Global Protect,
DLP, protection contre les fuites de données, SD-WAN. Et l'ensemble de ces matériels, logiciels et de ces souscriptions est géré de manière centralisée par Panorama. Aujourd'hui, Palo Alto Networks va s'appuyer sur Strata pour proposer la sécurité IoT comme une souscription supplémentaire à la plateforme. La sécurité IoT est adressée par Palo Alto Networks à travers donc le machine learning et le firewall nouvelle génération. Le premier besoin sera d'aligner les équipes IT et OT afin d'opérer la sécurité IoT en impliquant toutes les équipes. La plupart de ces équipes de ces devices ne sont initialement pas pris en charge par l'IT. L'alignement va considérer à donner une visibilité à l'IT qu'elle n'avait pas et une possibilité de contrôle aux équipes IoT, OT qu'elle ne possédait pas. Comme toujours, en cybersécurité, il y a une phase de découverte, d'analyse et de contextualisation, puis une phase d'action. La première étape est une étape de découverte. Il s'agit de voir et de comprendre les actifs IoT. Palo Alto Networks va combiner les fonctions de machine learning et les propriétés natives d'identification des applications pour fournir une visibilité IoT très profonde et définir un comportement normal du device. On va découvrir le fabricant d'un device, son modèle, son système d'exploitation, son firmware, les ports qu'il utilise et les applications qu'il utilise. On va ensuite apprendre sur le comportement normal de ce device. La deuxième étape est également une étape de découverte, c'est l'évaluation des risques. On va détecter les vulnérabilités du device, le niveau de risque engendré par son utilisation et ses éventuels comportements à risque. On va évaluer les risques en se basant sur un profilage du device, une détection des anomalies, une information sur ses vulnérabilités, sur le fabricant et des informations de risque sur ce device qui proviennent du reste de l'industrie. Avec la troisième étape, commence l'action. On va autoriser que les comportements de confiance de ces devices. On va donc définir des policies pour n'autoriser que les comportements identifiés comme normaux. Le machine learning de Palo Alto Networks va permettre d'établir ce type de règles. On va bénéficier de recommandations automatiques de règles qui vont permettre de n'autoriser que les comportements légitimes et d'appliquer des règles Zero Trust sur le firewall nouvelle génération avec les technologies d'identification App ID pour les applications, User ID pour les utilisateurs et maintenant un Device ID. En étape 4, on va faire la prévention des attaques IoT connues. Donc on va associer le machine learning qui détecte les devices avec les autres souscriptions et la threat intelligence de Palo Alto Networks pour détecter dynamiquement et prévenir les attaques IoT déjà identifiées. Puis pour la dernière étape, on va détecter et répondre aux menaces inconnues. Grâce une nouvelle fois au machine learning, d'une part, avec la détection d'anomalies, et la corrélation avec les informations internes et tierces de threat intelligence. Seul Palo Alto Networks, en tant que solution de cybersécurité IoT-OT, peut réaliser les étapes 4 et 5 de manière autonome. Le service de sécurité IoT à travers le firewall nouvelle génération, en fait, va récupérer et consolider toutes les informations qui proviennent des devices. Donc le firewall nouvelle génération va agir comme une sonde. On va utiliser le firewall existant, lorsqu'on en possède un, et éventuellement déployer d'autres formats de firewall, virtuels ou matériels, si c'est nécessaire pour la visibilité. La facilité de déploiement, notamment virtuel, va permettre d'évoluer linéairement avec les besoins en capacité et d'adresser tous les points du réseau, y compris le cloud. On va toujours bénéficier des fonctions avancées d'intégration, de prévention et de logging du firewall nouvelle génération. Pour résumer, Palo Alto Networks va avoir une approche basée sur le machine learning pour identifier les nouveaux devices, construire rapidement des référentiels de comportements normaux et identifier quand les devices n'agissent pas normalement en y associant les informations de vulnérabilité, celles qui sont contenues par exemple dans les bases d'informations nationales de vulnérabilité. On va ensuite créer des règles de firewall qui peuvent être automatiquement déployées et intégrées à toutes les autres souscriptions de sécurité qui sont déjà présentes dans le firewall nouvelle génération. La souscription de sécurité IoT de Palo Alto Networks va en fait permettre vraiment de faire face à la prolifération massive de devices et elle va au-delà des solutions du marché en ce sens que ces solutions-là ne fournissent que la visibilité et le tout est fourni sans avoir à insérer quoi que ce soit de supplémentaire dans le réseau. Donc avec un déploiement simple, une visibilité complète, une sécurité native. L'entreprise a les moyens de sécuriser l'IoT sans avoir à créer de nouvelles équipes, créer de nouveaux process, investir dans de nouvelles solutions. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Au revoir.